Il y a des choses qu'on ne raconte jamais. Des choses qu'on garde enfouies, même après des années. Moi, j'ai porté un secret pendant 20 ans. Un secret qui me ronge encore aujourd'hui. Pendant 18 ans de ma vie, j'ai vécu enfermé dans une secte. 18 ans volés par un homme qu'on appelait le guide. 18 ans à obéir sans questionner, à vivre dans la peur, à croire que le monde extérieur voulait ma mort. Ce que j'ai vu là-dedans, ce que j'ai fait, ce que j'ai accepté, personne n'ose vraiment le raconter. Parce qu'on a honte. Parce qu'on se demande comment on a pu être aussi aveugle. Mais aujourd'hui, je vais tout vous dire. Sans filtre. Même ce que je n'ai jamais osé avouer à mon psychologue. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi certaines vérités sont si difficiles à porter. Chapitre 1, qui je suis. Je m'appelle Mathieu. Enfin, ce n'est pas mon vrai nom, mais pour des raisons de sécurité, je dois rester anonyme. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. Je vis une vie normale. Un petit appartement dans le sud. Une retraite modeste. Quelques amis. Mais il m'a fallu 20 ans pour réapprendre à vivre normalement. Quand je suis sorti de cette secte, j'avais 38 ans. Et je ne savais même plus qui j'étais. Je ne savais pas comment payer une facture. Comment parler à un inconnu. Comment faire confiance. J'étais comme un enfant dans un corps d'adulte. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. J'ai grandi dans une famille ordinaire. Mon père était comptable. Ma mère, enseignante dans une école primaire. Nous vivions dans une petite ville tranquille, près de Montpellier. Je n'étais pas un enfant très sociable. J'avais peu d'amis. J'étais plutôt introverti, un peu bizarre aux yeux des autres. À l'école, je me sentais toujours à côté. Jamais vraiment à ma place. Et puis, à 20 ans, tout s'est effondré. Ma mère est morte d'un cancer du sein. En 6 mois. Je l'ai vue partir petit à petit. Mon père s'est enfermé dans le silence. Ma sœur a fui à Paris. Et moi, je suis resté seul. Complètement perdu. J'avais un trou noir à l'intérieur. Je cherchais du sens. Une raison de continuer. Une famille. Mais je ne savais pas encore que ce vide, c'était exactement ce qu'il cherchait. Chapitre 2, la rencontre. C'était un après-midi de septembre. Je marchais dans le centre-ville, hagard, les mains dans les poches. Et là, une femme m'a abordé. Elle s'appelait Claire. Cheveux courts, sourire doux, yeux bienveillants. Elle portait un foulard beige et une longue jupe. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis effondré. Je lui ai tout raconté. La mort de ma mère. La solitude. Le vide. Elle m'a écouté sans me juger. Pendant 1 heure. Dans un café. Elle m'a dit qu'elle comprenait. Qu'elle aussi avait vécu des moments difficiles. Mais qu'elle avait trouvé un groupe de personnes extraordinaires qui l'avaient aidée à se reconstruire. Elle m'a invité à une réunion. Le soir même. J'ai hésité. Mais j'avais tellement besoin d'être écouté, d'appartenir à quelque chose, que j'ai dit oui. Cette première réunion a eu lieu dans une grande maison à la périphérie de la ville. Une vieille bâtisse avec des volets verts, entourée d'arbres. Il y avait une vingtaine de personnes. Tous souriants. Tous accueillants. On m'a offert du thé à la menthe. Des petits gâteaux secs. On m'a posé des questions sur moi. On m'a écouté avec une attention que je n'avais jamais connue. Je me sentais important. Vu. Compris. Et puis, il est arrivé. Le guide. Un homme d'une 60aine d'années. Cheveux gris coiffés en arrière. Regard pénétrant, presque hypnotique. Il portait une tunique blanche immaculée. Quand il est entré dans la pièce, tout le monde s'est tu. Comme si l'air lui-même retenait son souffle. Il avait cette présence magnétique. Cette aura qui faisait qu'on ne pouvait pas détacher les yeux de lui. Il s'est assis dans un fauteuil ancien, au centre de la pièce. Et il a parlé. Pendant 1 heure. Il parlait de l'humanité perdue. De la spiritualité oubliée. De la nécessité de se purifier pour accéder à une vie meilleure. Ces mots résonnaient en moi comme une vérité absolue. J'avais l'impression, pour la première fois depuis des mois, que quelqu'un comprenait ma souffrance. À la fin de la soirée, il s'est approché de moi.
Il a posé sa main sur mon épaule. Une main froide. Et il m'a dit, « Tu as une lumière spéciale en toi, Mathieu. Tu es destiné à de grandes choses. Mais tu dois accepter de te laisser guider. » J'ai dit oui. Sans réfléchir. Je ne savais pas encore que c'était le début de mon enfermement. Chapitre 3, les premiers signes. Au début, tout semblait innocent. Je venais aux réunions 2 fois par semaine. Le mardi et le jeudi soir. On discutait. On méditait. On chantait des mantras dans une langue que je ne comprenais pas. Je me sentais bien. Je me sentais appartenir à quelque chose. Mais très vite, des petites règles ont commencé à apparaître. Des règles qui semblaient logiques sur le moment. D'abord, on m'a demandé de ne plus voir mes anciens amis. Parce qu'ils ne comprendraient pas mon cheminement spirituel. Parce qu'ils allaient essayer de me décourager. Le guide disait que les gens de l'extérieur étaient prisonniers de leur ego. Qu'ils ne voulaient pas que je m'élève spirituellement. Ensuite, on m'a dit qu'il était préférable de ne pas parler de ce que nous faisions avec ma famille. Pour éviter les jugements. Pour protéger l'énergie du groupe. Puis, un soir, Claire m'a proposé de m'installer dans la maison commune. Elle m'a dit que vivre ensemble renforçait l'énergie collective. Que c'était nécessaire pour ma progression spirituelle. J'ai accepté. Je pensais que c'était normal. Que c'était pour mon bien. J'ai quitté mon petit studio. J'ai donné congé. J'ai pris mes affaires dans 2 valises. Et je suis entré dans la maison. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'une fois à l'intérieur, il serait presque impossible d'en sortir. On m'a expliqué que pour me purifier, je devais donner mes économies au groupe. Parce que l'argent était une énergie négative. Une vibration basse qui m'empêchait d'évoluer spirituellement. J'ai donné tout ce que j'avais. 3000 €. Mes économies de plusieurs années. On m'a dit que je devais travailler pour le groupe. Sans salaire. Parce que le travail était une forme de méditation. Une manière de servir la cause. J'ai accepté. Chaque règle venait avec une explication spirituelle. Avec des citations. Avec des promesses. Et moi, je voulais tellement croire que j'étais sur le bon chemin que je ne voyais pas qu'on m'enfermait. Petit à petit. Règle après règle. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chapitre 4, la vie à l'intérieur. La vie dans la communauté était strictement réglementée. Tout était contrôlé. Chaque heure. Chaque minute. On se levait à 5 heures du matin. Une cloche sonnait. Pas de réveil électrique. Juste cette cloche métallique qui résonnait dans toute la maison. On se levait dans le noir. On enfilait nos tuniques grises. Tout le monde portait la même tenue. Les hommes, les femmes. Pas de différence. Pas d'individualité. Ensuite, on descendait dans la grande salle pour la méditation collective. 1 heure de silence. Assis en tailleur sur des coussins usés. Le dos droit. Les yeux fermés. Le guide nous observait. On sentait son regard. Et si quelqu'un bougeait, s'il toussait, s'il ouvrait les yeux, il était puni après. Après la méditation, on prenait le petit déjeuner. Toujours le même. Du pain complet sec. De l'eau. Pas de café. Pas de sucre. Pas de beurre. Pas de confiture. Le guide disait que ces aliments polluaient l'esprit. Qu'ils nous éloignaient de la pureté. On mangeait en silence. Dans une longue table en bois. 20 personnes. Sans un mot. Juste le bruit des cuillères dans les bols. Après le petit déjeuner, on avait nos tâches quotidiennes. Certains travaillaient dans le potager. D'autres faisaient le ménage. D'autres préparaient les repas. Moi, j'étais chargé de l'entretien des espaces communs. Balayer. Laver. Frotter les sols à genoux. On travaillait jusqu'à midi. En silence. Pour ne pas disperser notre énergie. L'après-midi, on avait les cours. Le guide nous enseignait sa doctrine. Ses vérités. Il parlait de l'âme. De la réincarnation. Des énergies cosmiques. De la fin du monde qui approchait. Il disait que nous étions les élus. Les seuls à pouvoir survivre à l'apocalypse. Mais seulement si nous restions purs. Seulement si nous obéissions. Le soir,
après le dîner, on avait une autre méditation. Puis on allait se coucher. 9 heures précises. Il n'y avait pas de télévision. Pas de radio. Pas d'internet. Aucun contact avec l'extérieur. Les téléphones étaient interdits. Si on voulait appeler quelqu'un de notre famille, il fallait demander la permission au guide. Et il écoutait la conversation. À côté de nous. Les punitions existaient aussi. Si quelqu'un arrivait en retard. S'il parlait pendant le silence. S'il contestait un enseignement. Il devait jeûner pendant 24 heures. Ou passer la nuit dehors, dans le froid. Ou nettoyer les toilettes à genoux, avec une brosse à dents. On appelait ça des purifications. Et tout le monde acceptait. Parce qu'on croyait sincèrement que c'était pour notre bien. Mais ce que personne ne voyait, c'est que tout ça a été calculé. Pour nous briser. Pour nous rendre dociles. Pour qu'on ne pense plus par nous-mêmes. Chapitre 5, le guide. Le guide était le centre de tout. Il ne vivait pas dans la maison commune comme nous. Non. Il avait sa propre villa. Sur le domaine. Une grande maison blanche avec des colonnes. On ne la voyait que de loin. On ne le voyait, lui, qu'au moment qu'il choisissait. Comme un roi qui accorde des audiences. Il avait un charisme incroyable. Quand il parlait, on avait l'impression qu'il lisait dans nos âmes. Qu'il connaissait nos secrets les plus profonds. Qu'il voyait nos faiblesses. Il savait exactement quoi dire pour nous toucher. Pour nous émouvoir. Pour nous faire pleurer. Mais il utilisait aussi la peur. Et la culpabilité. Il disait que si on doutait de lui, c'était parce que notre ego résistait à la vérité. Il disait que si on voulait partir, c'était parce que les forces obscures nous manipulaient. Il disait que ceux qui quittaient le groupe finissaient toujours par vivre des tragédies. Des accidents. Des maladies. Des morts brutales. Parce qu'ils avaient perdu la protection spirituelle. Il racontait des histoires d'anciens membres. Un homme qui était mort écrasé par une voiture 3 jours après son départ. Une femme qui avait sombré dans la drogue et s'était suicidée. Un couple qui avait perdu leur enfant dans un incendie. On ne savait jamais si c'était vrai. Mais ça suffisait à nous terroriser. Il nous faisait aussi des confessions privées. Il nous convoquait dans son bureau. Un par un. Dans une petite pièce sombre avec des bougies. Il nous demandait de lui raconter nos pensées les plus sombres. Nos doutes. Nos peurs. Nos secrets. Il disait que c'était pour nous aider à nous libérer. Mais en réalité, il utilisait ces informations contre nous. Si quelqu'un le contrariait, il révélait publiquement ses secrets lors des réunions. Pour l'humilier. Pour le briser. J'ai vu des gens pleurer. Supplier. S'excuser à genoux. J'ai vu une femme s'effondrer après qu'il ait révélé qu'elle avait eu un avortement à 17 ans. J'ai vu un homme être traité de pervers parce qu'il avait avoué avoir des pensées sexuelles. Et lui, le guide, il restait là. Impassible. Le visage de marbre. Et il disait que c'était de l'amour. Que c'était pour nous faire grandir. Que la souffrance était le chemin vers la lumière. Mais moi, au fond de moi, je commençais à me demander si ce n'était pas plutôt le chemin vers l'enfer. Chapitre 6, le premier choc. Pendant plusieurs années, j'ai vécu dans cet état. Dans cette routine hypnotique. Je ne me posais plus de questions. Je faisais ce qu'on me disait. Je croyais ce qu'on me disait. J'étais devenu un robot. Mais il y a eu un moment. Un événement. Qui a planté une première graine de doute dans mon esprit. C'était un soir d'hiver. Il faisait très froid. On était tous rassemblés dans la grande salle. Il y avait une nouvelle membre. Une jeune fille de 22 ans. Elle s'appelait Léa. Elle était arrivée quelques mois plus tôt. Douce. Fragile. Cheveux longs bruns. Elle avait des yeux tristes. Elle venait de perdre sa grand-mère. C'est pour ça qu'elle était venue. Ce soir-là, pendant une réunion, le guide l'a accusée. Il a dit qu'elle avait des pensées impures. Qu'elle avait essayé de séduire un des membres masculins. Léa a nié. Elle a pleuré. Elle a supplié. Elle a juré sur sa vie que ce n'était pas vrai. Mais le guide a insisté. Il a crié. Il a dit qu'elle mentait. Que son âme était corrompue.
Que si on ne la purifiait pas, elle contaminerait tout le groupe. Il a ordonné qu'elle soit isolée. Dans une petite cabane au fond du terrain. Une vieille structure en bois. Sans fenêtre. Sans chauffage. Juste un sol en terre battue. Elle devait y rester 3 jours. Sans nourriture. Sans couverture. Pour se purifier. Pour expier. Tout le monde a obéi. Personne n'a protesté. Personne n'a dit que c'était de la folie. Moi non plus. J'avais peur. Peur d'être le prochain. Peur d'être puni. Peur d'être exclu. Alors je me suis tu. Comme tous les autres. Et on l'a emmené. On l'a enfermé. On a fermé la porte avec un cadenas. Et on est rentré. Comme si de rien n'était. 3 jours plus tard, quand on est allé la chercher, elle était dans un état terrible. Elle tremblait de froid. Elle délirait. Elle ne parlait plus. Elle avait les lèvres bleues. Les mains gelées. On l'a ramenée à la maison. On lui a donné de l'eau. Du pain. Une couverture. Mais elle n'était plus la même. Elle restait prostrée dans un coin. Le regard vide. Elle est restée quelques semaines. Et puis un matin, elle a disparu. Personne ne l'a revue. Le guide a dit qu'elle était partie. Que les forces obscures l'avaient récupérée. Que c'était la preuve qu'elle n'était pas assez forte. Mais moi, pour la première fois, je me suis dit, peut-être que ce n'était pas elle, le problème. Peut-être que c'était lui. Mais j'ai étouffé cette pensée. Parce que penser ça, c'était trahir. Et trahir, c'était mourir. Chapitre 7, les années perdues. Les années ont passé. Je suis passé de 20 ans à 35 ans. 15 ans. 15 ans volés. Je n'avais plus d'identité. Je ne me souvenais même plus qui j'étais avant. Je ne rêvais plus. Je ne riais plus. Je vivais dans une brume constante. Jour après jour. En attendant je ne sais quoi. La fin du monde, peut-être. Ou ma propre fin. Mon corps s'est mis à flancher. J'ai perdu beaucoup de poids. Je suis passé de 75 kilos à 58 kilos. J'avais des problèmes digestifs. Des migraines constantes. Des douleurs partout. Mais le guide disait que c'était normal. Que mon corps se purifiait. Que je devais accepter la souffrance. Que c'était un signe d'évolution spirituelle. J'ai aussi commencé à faire des cauchemars. Des cauchemars terribles. Je me réveillais en sueur. En panique. Je voyais des choses. Des ombres. Des visages. J'entendais des voix. Je sentais que quelque chose en moi se brisait. Mais je ne pouvais pas en parler. Parce que si je parlais de mes doutes, si je disais que j'étais malheureux, je serais puni. Alors je me taisais. Je serrais les dents. Je continuais. J'ai perdu tout contact avec ma famille. Mon père avait essayé de me joindre pendant les premières années. Il avait envoyé des lettres. Mais le guide les interceptait. Il me disait que mon père voulait me détruire. Que ma famille était toxique. Que je devais couper les ponts pour me protéger. Alors je les ai coupés. Je ne savais même pas si mon père était encore en vie. Je ne savais rien du monde extérieur. J'étais comme mort. Mais vivant. Et le pire, c'est que je ne savais même plus si je voulais partir. Parce que partir, c'était perdre la seule famille que j'avais. C'était affronter un monde que je ne connaissais plus. C'était admettre que j'avais gâché 15 ans de ma vie pour rien. Mais tout allait changer. Parce que ce qui s'est passé ensuite m'a forcé à ouvrir les yeux. Chapitre 8, l'incident final. C'était un matin de printemps. Mars. Je m'en souviens parfaitement. Le soleil se levait. Les oiseaux chantaient. Tout semblait calme. Mais ce jour-là, ma vie a basculé. Le guide a convoqué tout le monde dans la grande salle. Il avait une annonce importante à faire. On s'est tous assis. En silence. Le cœur battant. Il a dit que l'apocalypse était imminente. Que nous devions nous préparer à quitter ce monde. Que certains d'entre nous seraient choisis pour ascensionner vers un plan supérieur. Il a dit que pour être choisi, il fallait prouver sa loyauté absolue. Ces mots résonnaient dans la salle comme un verdict. Et puis,
il a pointé du doigt un jeune homme. Thomas. Il était là depuis 5 ans. 28 ans. Gentil. Travailleur. Discret. Le guide a dit que Thomas avait trahi le groupe. Qu'il avait caché de l'argent. Qu'il avait menti. Qu'il avait comploté pour partir. Thomas a nié. Il a supplié. Il est tombé à genoux. Il a pleuré. Il a juré sur sa vie que ce n'était pas vrai. Qu'il n'avait jamais rien caché. Qu'il était loyal. Qu'il aimait le groupe. Mais le guide a dit que c'était faux. Que son âme était corrompue. Qu'il devait être puni. Et là, il a donné un ordre. Un ordre qui m'a glacé le sang. Il a demandé à 5 membres de le frapper. Pas violemment. Juste assez pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils se soumettent. Pour qu'ils renaissent purifiés. J'étais parmi les 5. Le guide m'a regardé dans les yeux. Et il a dit mon nom. J'ai senti mon estomac se retourner. Je ne voulais pas. Mais tout le monde me regardait. Le guide me regardait. Et j'avais peur. Peur d'être le prochain si je refusais. Peur d'être exclu. Peur d'être puni. Alors je me suis levé. J'ai marché vers Thomas. Il me regardait avec ses yeux suppliants. Il me connaissait. On avait travaillé ensemble dans le jardin. On avait parlé. On avait ri. Et j'ai levé la main. J'ai frappé. Une fois. Sur le visage. Puis une deuxième fois. Sur l'épaule. Je ne me suis jamais senti aussi sale de ma vie. Thomas est tombé au sol. Il saignait du nez. Il pleurait. Et le guide souriait. Il a dit que nous avions bien fait. Que nous avions prouvé notre amour pour le groupe. Que nous étions des élus. Mais moi, à ce moment précis, j'ai su. J'ai su que ce n'était pas de l'amour. C'était de la cruauté. C'était de la folie. C'était du mal. Et j'ai décidé, à cet instant, que je devais partir. Peu importe le prix. Peu importe les conséquences. Peu importe la peur. Je devais m'échapper. Ou je mourrais là-dedans. Chapitre 9, la fuga. Mais partir n'était pas simple. On nous surveillait constamment. Les portes de la maison étaient fermées à clé la nuit. On ne pouvait sortir du domaine qu'en groupe. Accompagné. Contrôlé. Je n'avais pas d'argent. Pas de papier d'identité. Ils avaient tout pris. Pas de téléphone. Pas de contact avec l'extérieur. J'ai commencé à planifier. Discrètement. Pendant des semaines. J'ai volé un peu de nourriture. Des morceaux de pain. Des pommes. Je les cachais sous mon matelas. J'ai récupéré une vieille carte routière dans un placard. J'ai repéré les horaires des rondes nocturnes. 2 membres faisaient le tour du domaine toutes les 3 heures. Et un soir, 3 semaines après l'incident avec Thomas, j'ai décidé que c'était le moment. J'ai attendu que tout le monde soit couché. J'ai compté les minutes. 10 heures. 11 heures. Minuit. À 1 heure du matin, j'ai glissé hors de mon lit. Pieds nus pour ne pas faire de bruit. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. Au rez-de-chaussée. Lentement. Doucement. Le bois a grincé. J'ai retenu ma respiration. Personne n'est venu. J'ai enjambé le rebord. Et j'ai sauté. J'ai atterri dans l'herbe humide. Il faisait froid. Il faisait noir. J'ai couru. À travers le jardin. À travers les bois. Les branches me griffaient le visage. Je trébuchais. Je tombais. Mais je continuais. Je ne savais même pas où j'allais. Je courais juste. Je courais pour ma vie. J'ai couru pendant des heures. Jusqu'à ce que j'arrive à une route. Une petite route départementale. J'ai fait du stop. Une voiture s'est arrêtée. Un homme âgé. Cheveux blancs. Il m'a regardé avec inquiétude. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai éclaté en sanglots. Je tremblais. J'avais froid. J'avais peur. Il m'a dit de monter. Il m'a conduit jusqu'à la ville la plus proche. Il m'a donné de l'argent.
50 €. Pour prendre un bus. Je ne l'ai jamais revu. Mais je lui dois ma liberté. Je lui dois ma vie. Chapitre 10, la vie après. Les premiers mois après ma fuite ont été les plus difficiles de ma vie. J'étais libre. Mais je ne savais pas comment vivre. Je ne savais pas comment parler aux gens. Comment chercher un travail. Comment acheter des vêtements. J'avais l'impression d'être un extraterrestre. Tout était trop rapide. Trop bruyant. Trop compliqué. J'ai dormi dans des foyers. Dans des centres d'accueil. J'avais des crises de panique. Des attaques d'angoisse. J'avais peur que le guide me retrouve. Qu'il m'envoie quelqu'un pour me ramener. Ou pour me tuer. Je sursautais au moindre bruit. Je ne faisais confiance à personne. J'ai réussi à retrouver mon père. Grâce à un assistant social. Il vivait toujours dans la même maison. Celle de mon enfance. Quand il m'a vu sur le pas de la porte, il s'est effondré. Il a pleuré. Il m'a serré dans ses bras pendant des heures. Il m'a dit qu'il ne m'avait jamais oublié. Qu'il avait prié chaque jour pour que je revienne. Qu'il avait espéré. Toujours espéré. Il m'a aidé à me reconstruire. Il m'a accompagné chez un psychologue. Une spécialiste des victimes de sectes. J'ai commencé une thérapie. Longue. Douloureuse. J'ai appris que ce que j'avais vécu, c'était de l'emprise mentale. De la manipulation psychologique. De l'abus. J'ai appris que ce n'était pas de ma faute. Que j'étais une victime. Ça m'a pris des années pour accepter ça. Pour arrêter de me sentir coupable. Pour arrêter de penser que j'aurais dû voir les signes plus tôt. Que j'aurais dû partir plus tôt. Que j'étais faible. Que j'étais stupide. Petit à petit, j'ai réappris à vivre. J'ai trouvé un travail simple. Dans une bibliothèque. J'ai commencé à lire. À regarder des films. À redécouvrir le monde. J'ai rencontré des gens. Lentement. Prudemment. J'ai appris à faire confiance de nouveau. Mais les cicatrices sont toujours là. Les cauchemars reviennent encore. Moins souvent. Mais ils reviennent. Et il y a des moments où je me demande si je vais vraiment guérir un jour. Si je vais vraiment oublier. Chapitre 11, le secret final. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté. Quelque chose que j'ai gardé enfoui au plus profond de moi. Quelque chose que je n'ai même jamais osé dire à mon psychologue. Quelque chose que personne n'ose avouer quand on sort d'une secte. C'est la honte. La honte d'avoir participé. La honte d'avoir obéi. La honte d'avoir frappé Thomas. La honte d'avoir laissé Léa souffrir sans rien dire. La honte d'avoir donné 18 ans de ma vie à un manipulateur. La honte d'avoir été aveugle. La honte d'avoir été faible. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Quelque chose de plus sombre encore. Quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de dire. Il y avait des moments où je me sentais bien là-bas. Des moments où je croyais vraiment que j'étais sur le bon chemin. Des moments où je me sentais supérieur aux gens de l'extérieur. Parce que j'avais accès à des vérités qu'ils ne connaissaient pas. Parce que j'étais un élu. Parce que j'étais spécial. C'est ça, la manipulation. Elle te fait croire que tu es choisi. Que tu as de la chance d'être là. Que les autres sont perdus. Et toi, tu es sauvé. Et quand tu réalises que tout était faux, que tu as été utilisé, que tu as gâché des années de ta vie, que tu as fait du mal à d'autres personnes au nom d'une doctrine mensongère, la douleur est insupportable. Parce que tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu te dis que tu aurais dû savoir. Tu te dis que les signes étaient là. Tu te dis que tu es responsable. Et cette culpabilité, elle te ronge de l'intérieur. Chaque jour. Chaque nuit. Pendant des années. Et il y a une dernière chose. Quelque chose que je n'ai découvert que des années après ma sortie. Quelque chose que la police m'a révélé. Le guide n'était pas un gourou spirituel. C'était un escroc. Un criminel. Il avait déjà monté 3 sectes avant celle-ci. Dans d'autres régions. Sous d'autres noms. Il avait escroqué des centaines de personnes. Volé des millions d'euros. Détruit des dizaines de familles. Et moi, pendant 18 ans, je l'ai vénéré comme un dieu.
J'ai cru en lui. J'ai obéi à ses moindres ordres. J'ai défendu sa doctrine. J'ai recruté de nouveaux membres pour lui. J'ai été son complice. Sans même le savoir. Et ça me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Chapitre 12, message final. Aujourd'hui, je veux dire quelque chose. À tous ceux qui m'écoutent. À tous ceux qui ont vécu quelque chose de similaire. Ou qui vivent encore quelque chose de similaire. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un contrôle votre vie, où vous avez peur de partir, où vous vous sentez coupable de douter, sachez que ce n'est pas normal. L'amour véritable ne contrôle pas. La spiritualité véritable ne manipule pas. Les vrais guides ne vous isolent pas de votre famille. Ne vous humilient pas. Ne vous punissent pas. Ne vous dépouillent pas de votre argent. Ne vous frappent pas. Ne vous enferment pas. Si vous avez des doutes, écoutez-les. Ces doutes sont votre instinct. Votre âme qui vous dit que quelque chose ne va pas. Et si vous avez peur de partir, sachez qu'il existe des associations. Des professionnels. Des gens qui peuvent vous aider. En France, il y a la Mivilude. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Il y a aussi l'UNADFI. Des psychologues spécialisés. Des lignes d'écoute. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas coupable. Vous êtes une victime. Et vous méritez de vivre libre. Moi, j'ai mis 20 ans à m'en sortir complètement. 20 ans de thérapie. De reconstruction. De pardon. Pardon envers les autres. Mais surtout, pardon envers moi-même. Parce que c'est ça, la vraie libération. Accepter ce qui s'est passé. Comprendre qu'on a fait de son mieux avec les outils qu'on avait à ce moment-là. Qu'on était vulnérable. Qu'on a été manipulé. Qu'on n'est pas responsable des actes d'un criminel. Aujourd'hui, à 58 ans, je peux dire que j'ai retrouvé une vie. Pas la vie que j'aurais eue si je n'étais jamais entré dans cette secte. Cette vie-là est perdue. Pour toujours. Mais une nouvelle vie. Différente. Plus fragile. Plus consciente. Plus vraie. J'ai appris à apprécier les petites choses. Un café le matin. Un rayon de soleil. Une conversation avec un ami. Des choses que je tenais pour acquises avant. Des choses que j'ai perdues pendant 18 ans. Je ne sais pas si le guide est toujours actif. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il était en fuite. Recherché par la police. Mais il y a des gens comme lui partout. En France. Dans le monde entier. Des prédateurs qui se cachent derrière la spiritualité. Derrière la religion. Derrière le développement personnel. Ils cherchent des gens vulnérables. Des gens brisés. Des gens qui cherchent du sens. Et ils les détruisent. Alors, s'il vous plaît. Si vous reconnaissez quelqu'un dans cette histoire. Si vous voyez quelqu'un s'isoler. Changez de comportement. Donnez tout son argent à un groupe. Coupez les ponts avec sa famille. Parlez-lui. Tendez-lui la main. Ne le jugez pas. Ne le critiquez pas. Juste, soyez là. Parce que parfois, un simple geste d'humanité peut sauver une vie. Et à ceux qui sont sortis. À ceux qui portent les mêmes cicatrices que moi. À ceux qui ont honte. À ceux qui se sentent coupables. À ceux qui pensent qu'ils ne guériront jamais. Je veux vous dire, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes des survivants. Vous êtes des guerriers. Vous avez eu le courage de partir. Vous avez eu le courage de reconstruire. Vous avez eu le courage de vivre. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Moi, Mathieu, 58 ans, survivant d'une secte, je vous dis, la vie après est possible. Elle est difficile. Elle est longue. Mais elle vaut la peine. Chaque jour. Chaque instant. Parce que la liberté, même avec ses cicatrices, sera toujours plus belle que la plus dorée des prisons. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir eu le courage d'entendre mon histoire. Et si elle peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors ces 37 minutes n'auront pas été vaines. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, vous méritez d'être libre.